Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui intrigue et fascine de nombreux croyants, l'imam Mahdi et son lien avec les événements au Yémen et en Palestine. Alors que le monde traverse des crises profondes, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur les signes de la fin des temps et la venue de celui qui rétablira la justice par la permission d'Allah. Le Yémen et la Palestine occupent une place particulière dans les prophéties islamiques. Les hadiths nous parlent d'un renouveau spirituel et d'un soulèvement des croyants dans ces terres bénies. À la lumière des conflits actuels, beaucoup se demandent si nous sommes en train d'assister à des événements prophétiques. Comprendre ces prophéties nous permet non seulement de renforcer notre foi, mais aussi de mieux saisir le rôle de l'imam Mahdi dans l'histoire à venir. L'imam Mahdi est une figure centrale dans la tradition islamique, annoncée par le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, comme un guide divinement choisi qui apparaîtra à la fin des temps pour rétablir la justice et éradiquer l'injustice sur terre. Son nom complet sera Muhammad ibn Abdillah, et il descendra de la lignée du prophète, plus précisément de celle de Fatima, qu'Allah l'agrée. Les hadiths rapportent que son avènement coïncidera avec une époque de grande corruption, de guerre et d'oppression, où les croyants chercheront désespérément un dirigeant juste. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah enverra l'imam Mahdi lorsque la terre sera remplie d'injustice et d'oppression, et il la remplira de justice et d'équité. » Sunan Abu Daoud. Un autre hadith mentionne que son règne durera 7 à 9 ans et qu'il apportera paix et prospérité aux musulmans. L'imam Mahdi ne viendra pas en tant que nouveau prophète, mais comme un dirigeant juste guidé par Allah, unifiant les musulmans sous la bannière de la vérité. Son rôle principal sera d'établir la justice après une longue période de troubles. Il mènera des batailles contre les forces du mal et préparera l'arrivée de Isa, Jésus, paix sur lui, qui reviendra pour combattre le Dajjal. Il restaurera l'islam dans sa pureté originelle, mettant fin aux divisions et aux manipulations qui auront éloigné les croyants de la vérité. Sa venue est donc un espoir pour les musulmans du monde entier, annonçant une ère où la foi triomphera de l'oppression. Parmi les nombreux signes annonciateurs de la venue de l'imam Mahdi, plusieurs hadiths mentionnent des événements spécifiques qui marqueront son apparition. Il est rapporté que le monde sera plongé dans l'injustice, les divisions au sein de la communauté musulmane seront profondes, et des conflits majeurs éclateront au Moyen-Orient. L'un des signes les plus marquants est l'apparition d'une grande épreuve en Arabie, ainsi que des troubles au Levant et au Yémen. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il y aura un conflit entre 3 fils d'un calife concernant votre trésor. Aucun d'eux ne le possédera. Puis apparaîtra l'imam Mahdi parmi les gens. » Sahih Muslim. Le Yémen et la Palestine jouent un rôle central dans ces prophéties. Concernant le Yémen, le prophète a mentionné l'apparition d'une armée venant de cette région pour soutenir l'imam Mahdi. Certains interprètent cela comme un signe que le Yémen sera un point stratégique dans le bouleversement mondial précédant son avènement. Aujourd'hui, cette région est marquée par des conflits incessants, une guerre civile et des ingérences étrangères, autant de facteurs qui semblent s'aligner avec ces prophéties. Quant à la Palestine, elle est citée comme un lieu clé dans la confrontation finale entre le bien et le mal. La bataille d'Armageddon, qui opposera les forces du Mahdi et les ennemis de l'islam, devrait avoir lieu près de Jérusalem. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a annoncé que Al-Quds sera le centre de nombreux événements avant la fin des temps. Aujourd'hui, la Palestine est au cœur de tensions géopolitiques et religieuses, qui en font un lieu symbolique pour les musulmans du monde entier. Ces signes ne signifient pas que l'apparition de l'imam Mahdi est imminente, car seul Allah connaît l'avenir. Cependant, les similitudes entre les prophéties et la situation actuelle incitent à la réflexion. Les conflits qui secouent ces régions pourraient être des préparations à des événements plus grands, rappelant aux croyants l'importance de renforcer leur foi et de se préparer spirituellement aux épreuves à venir. Le Yémen occupe une place particulière dans les prophéties sur la fin des temps. Plusieurs hadiths du prophète,
paix et bénédiction sur lui, mentionne cette région comme un point stratégique avant l'apparition de l'imam Mahdi. Il est rapporté qu'une armée viendra du Yémen pour soutenir la vérité. Le prophète a dit « Viendra du Yémen un groupe qui soutiendra la vérité jusqu'au jour du jugement. » Ahmad. Un autre hadith parle d'un homme du Yémen appelé Al-Mansour, qui préparera le terrain pour l'imam Mahdi. Aujourd'hui, le Yémen est ravagé par la guerre et les divisions. Des forces locales résistent à l'ingérence étrangère, tandis que le peuple souffre de conflits incessants. Certains estiment que ces luttes pourraient être liées aux prophéties annonçant un soulèvement en faveur de la vérité. L'opposition aux grandes puissances et la résistance face aux injustices rappellent les descriptions des événements qui précéderont la venue du Mahdi. Le Yémen a historiquement joué un rôle clé dans le monde musulman. Sa population est reconnue pour sa foi et son attachement aux enseignements islamiques. Le prophète a d'ailleurs loué les habitants du Yémen en disant « La foi est yéménite et la sagesse est yéménite. » Bukhari, Muslim. Cette importance spirituelle explique pourquoi cette région est citée dans les prophéties eschatologiques. Dans le contexte actuel, le Yémen reste un point de tension influençant les dynamiques mondiales. Sa position géographique stratégique en fait un enjeu pour de nombreuses puissances, et les conflits qui s'y déroulent ont des répercussions bien au-delà de ses frontières. Si les hadiths annoncent qu'une armée viendra de cette région pour soutenir la vérité, cela signifie que le Yémen jouera un rôle majeur dans les bouleversements futurs qui précéderont l'avènement du Mahdi. La Palestine occupe une place centrale dans les prophéties islamiques sur la fin des temps. Al-Quds, Jérusalem, est mentionné à plusieurs reprises comme un lieu stratégique où se dérouleront des événements majeurs précédant l'avènement de l'imam Mahdi. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Un groupe de ma communauté continuera à défendre la vérité autour d'Al-Quds et de ses environs jusqu'au jour du jugement. » Ahmad. Cela signifie que la Palestine restera un bastion de résistance jusqu'au dernier temps. L'un des signes majeurs de la fin des temps est la libération de la Palestine par l'imam Mahdi. Selon les hadiths, il dirigera une armée de croyants qui vaincra les forces de l'oppression et rétablira la justice. Son apparition marquera le début d'un changement mondial où les croyants seront unis sous une même bannière. Après son avènement, Isa, Jésus, paix sur lui, reviendra et tuera le Dajjal près de Jérusalem, mettant fin à l'épreuve ultime pour l'humanité. Les événements actuels en Palestine semblent correspondre aux prophéties décrivant une période d'oppression avant la victoire finale. L'injustice, la souffrance des musulmans et la lutte pour la souveraineté d'Al-Quds rappellent les descriptions prophétiques. L'occupation, les conflits et les tentatives de domination sur la mosquée Al-Aqsa sont des éléments que les croyants observent avec attention, se demandant si nous sommes proches des prophéties annoncées. Ces signes doivent être une source de réflexion et de renforcement de la foi. Plutôt que de spéculer sur les dates exactes, il est essentiel de se préparer spirituellement, d'intensifier nos invocations et de soutenir la cause de la justice. L'histoire de la Palestine montre qu'elle reste un symbole de la lutte entre vérité et oppression, et son rôle dans les événements de la fin des temps est une certitude dans la tradition islamique. Se préparer à l'avènement de l'imam Mahdi ne signifie pas chercher à prédire son arrivée, mais plutôt à renforcer sa foi et son engagement envers Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a conseillé aux croyants de rester fermes dans leur religion face aux épreuves. Il viendra un temps où s'accrocher à sa foi sera comme tenir une braise ardente. Tirmidhi. Cette époque sera marquée par des injustices, des conflits et des tentations qui éloigneront les gens du droit chemin. Dans ces moments difficiles, la patience est une qualité essentielle. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, soyez patients, rivalisez de patience, tenez-vous prêts et craignez Allah, afin que vous réussissiez. » Sourate 3:200. Se préparer à l'arrivée de l'imam Mahdi signifie donc persévérer dans l'adoration, multiplier le dhikr, la prière et les invocations. Le prophète a également insisté sur l'importance des bonnes actions et du comportement exemplaire. Il a dit
Le meilleur d'entre vous est celui qui a le meilleur comportement. Bukhari, Muslim. Dans un monde de corruption et d'injustice, chaque croyant doit incarner les valeurs de l'islam. Sincérité, bienveillance et justice. Enfin, il est essentiel de rester informé et conscient des événements du monde, tout en mettant sa confiance en Allah. L'imam Mahdi viendra lorsque le moment sera décrété par Allah, et notre rôle est d'être parmi ceux qui se seront préparés spirituellement pour accueillir cette époque avec foi et détermination. Les prophéties islamiques sur l'imam Mahdi, le Yémen et la Palestine montrent l'importance de ces régions dans les événements de la fin des temps. Les signes annonciateurs, les conflits actuels et le rôle central d'Al-Qud rappellent aux croyants que ces épreuves sont un test de foi. L'imam Mahdi viendra rétablir la justice, mais seul Allah connaît le moment exact de son apparition. Face à cela, chaque croyant doit rester ferme dans sa religion, multiplier les invocations et adopter un comportement exemplaire. L'essentiel n'est pas d'attendre passivement, mais de se préparer spirituellement en renforçant son lien avec Allah. Plutôt que de se laisser submerger par l'inquiétude, il faut garder confiance en la sagesse divine. Allah guide ceux qui lui sont sincèrement dévoués, et toute épreuve, aussi difficile soit-elle, est une opportunité pour se rapprocher de lui.